Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble le bullet journal du mois de novembre. Vous y croyez, vous, qu'on arrive déjà à l'avant-dernier mois de l'année 2023 ? J'ai l'impression que chaque année passe encore plus vite que la précédente. Mais bon, on n'a pas le choix, pas vrai ? Pour ce mois de novembre, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'avais envie d'un thème simplissime, comme d'habitude, mais surtout quelque chose qui me rappelle la grisaille du mois de novembre et qui fasse un petit peu appel à la pluie qu'on attend ici avec beaucoup d'impatience. Et j'avais pas envie de dessiner des gouttes d'eau, donc je suis plutôt partie sur quelque chose de très simple, des touches de couleurs. Je l'avais déjà fait sur le mois d'avril, si je me souviens bien. J'ai juste changé ma palette de couleurs. J'ai même failli partir sur un thème noir et blanc ou noir et gris, mais j'avais peur que ça fasse vraiment trop triste, parce que j'ai quand même besoin de couleurs dans mon bougeot. J'ajoute juste une touche de washi tape pour égayer le tout et je passe à ma page souvenir. Et là je vais faire comme très souvent dans mes bougeots mensuels, je vais reprendre le thème, mais je vais l'appliquer que sur une petite partie de la page tout en haut. Ça me permet de délimiter l'espace pour le titre, de décorer la page, mais de laisser quand même la majorité de la feuille libre pour pouvoir coller ou dessiner des choses en rapport avec mes souvenirs du mois. Puis je passe à la double page du calendrier du mois de novembre. Et je vais vous laisser profiter de cette mise en page en musique. J'aime beaucoup ce thème parce qu'il permet de très vite décorer mon bullet journal, de très vite le colorer, le rendre gai, le rendre lumineux, sans forcément me mettre à dessiner et à prendre des heures. En plus, en changeant de palette de couleurs, je peux très facilement l'adapter selon mon humeur, l'ambiance du moment, mes couleurs préférées du moment aussi, ça dépend. Ma double page budget et bingo n'a pas changé comme d'habitude, j'ai simplement changé les activités que je veux faire pour le mois de novembre. Pour mon bingo self-care, les 6 activités que je me suis notées pour ce mois-ci sont faire un puzzle, lire sous un plaid, randonner, découvrir un nouvel endroit, lire un classique et regarder un film. Et concernant les obligations de la maison, je me suis noté une journée poussière comme d'habitude, nettoyer les plinthes, rempoter mon bananier, nettoyer la hotte, nettoyer le balcon et emballer les cadeaux de Noël.
Je sais, c'est vraiment tôt pour parler des cadeaux de Noël, mais moi je travaille dans une chocolaterie, du coup le mois de décembre, je ne le vois pas passer, je le passe au travail autant que possible. Du coup, mes cadeaux de Noël, je les fais sur les mois d'octobre et de novembre, et donc normalement, le 1er décembre, tout est fait ou presque, et il faut que tout soit déjà emballé, parce que sinon je me retrouve à faire ça le 24 au soir, et parfois même le 25 au matin, et j'ai pas envie que ça m'arrive. En fait, je vous dis ça, mais ça m'est arrivé l'an dernier et je veux pas que ça m'arrive de nouveau. J'avais fait mes cadeaux à l'avance comme prévu, mais décembre arrivait à toute allure et j'avais pas eu le temps de les emballer. Donc je m'étais dit que je ferais ça sur mon jour de repos, le dimanche, mais que forcément, le dimanche j'étais vraiment trop épuisée, trop éclatée, donc je le faisais pas. Jusqu'à ce que arrive le 24 au soir, que je ne puisse pas mettre mes cadeaux au pied du sapin parce qu'ils étaient toujours pas emballés et que j'ai fait ça le 25 au matin. Je me suis réveillée 1 heure avant tout le monde et puis j'ai emballé mes cadeaux pour les mettre au pied du sapin, pour les déballer peut-être 2 heures plus tard. Bref, tout ça pour dire, cette année ça ne m'arrivera pas. Sinon, on est entre nous, vous pouvez me le dire dans les commentaires, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? On arrive à la dernière double page, c'est mon organisation mensuelle. Et non, je n'ai toujours pas changé d'organisation puisque ça fonctionne parfaitement pour moi. Comme d'habitude, tout à gauche de la page, un encart pour mes trackers de bonnes habitudes. Tout à droite, c'est un même encart, mais ici pour noter les choses que je dois faire dans le mois mais qui n'ont pas de jour particulier pour que ce soit fait. Et au milieu, des rectangles pour tous les jours du mois de novembre, sachant que je regroupe les vendredis et les samedis, puisque, comme je vous le disais, je travaille beaucoup sur ces 2 jours-là, en concentré, et donc j'ai le temps de rien faire d'autre que travailler et dormir. Donc au lieu d'utiliser bêtement 2 encarts pour des journées où je ne fais rien de productif, eh bien je les réunis ensemble. Et ça m'a permis, mine de rien, d'économiser pas mal de place tout au long de l'année et je vais pouvoir faire entrer mon mois de décembre sans problème dans mon bougeot. Et nous voilà arrivés au rendu final, et comme promis, un thème lumineux, mais pas trop, qui nous appelle la pluie, je l'espère, mais qui colore quand même mon bougeot. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!